L'imam, il doit sortir facilement à la mosquée, comme il faisait le prophète. Ça, c'est un signe, comme quoi, après lui, pourquoi il le dit à ce moment-là? Après lui, celui qui va devenir le commandant des croyants, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le hadith fait Sahih al-Bukhari. Pourquoi les chiites n'aiment pas le Bukhari? C'est ça. En frappant le Bukhari, tu vas démolir le Coran. Quand ils ont essayé de démolir le Coran, ils ne sont pas arrivés. Alors ils se disent, on va démolir les compagnons. En démolissant les compagnons, tu démolis le Coran, parce que c'est eux qui ont transmis le Coran. Quand ils ont su qu'ils n'y arriveraient pas, car le musulman, quand tu lui parles dans le Coran, ça ne va pas, tu es fous-toi, le Coran. Ça ne va pas dans ta tête. Alors quand on parle de compagnons, le musulman, il a un peu... Mais on va parler de le Bukhari. Ça sera plus facile. Ben, le Bukhari, c'est un humain, il se trompe, etc. Il y a des mensonges dans son livre. Il cherche à arriver ailleurs, pas dans le Bukhari. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجد كأنها تريد الموت قال إن لم تجدني فأت أبا بكر والحديث في البخاري. Une femme vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit reviens après. Et la femme, elle dit si je reviens après, je ne te trouve pas, c'est-à-dire que tu seras mort. Admettons, je reviens, parce que moi j'ai besoin de cette question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si tu viens et tu ne me trouves pas, je suis mort, alors va chez Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire après moi, celui qui va prendre ma place ici, pas comme prophète, mais comme le commandant des croyants, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Vous avez vu la grade que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Bakr as-Siddiq? Il vient le chiite al-Rafid al-Mal'oun de me dire Abu Bakr, il est mécréant, qu'Abu Bakr, il est apostasé, il a fait ridda wal-iyadu billah. Et le prophète, il dit après ma mort, venez chez Abu Bakr as-Siddiq. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمة هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب والحديث في البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit avant vous il y avait des gens muhaddathoun maf'oul, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des révélations, pas des prophètes, pas des messagers, mais quand ils parlent, leurs paroles, c'est de l'wahy. Les ulama, c'est des anges qui leur parlent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par avant vous, il y avait des gens qu'Allah azza wa jal fait couler la vérité sur leur langue, et ils ne sont ni des prophètes, ni rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il y en a parmi eux, avec nous maintenant, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Allah fait couler la vérité sur la langue de Omar ibn al-Khattab. Qui dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والحديث في البخاري. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah azza wa jal a fait la vérité sur la langue de Omar ibn Khattab et dans son cœur. Qui dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète parle de lui? Et ça va venir le chiite me dire que Omar ibn Khattab c'est un kafir, un mécréant, qui s'est fait c'était mécréant. Ici, il parle donc de trois choses que le prophète, que Omar ibn Khattab a dit et qu'il a confirmé. Allah Azza wa Jal dit donc, et pas le contraire. Pas Allah, il a confirmé ce que Omar ibn Khattab a dit. Non, c'est le contraire. C'est Omar qui a confirmé ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Et là, on va les citer en général parce que le temps ne le permet pas. عن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث. J'étais juste avec ce que Allah Azza wa Jal dit, c'est-à-dire que c'est lui qui a وافق الله عز وجل. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى.
Omar il dit au prophète, si on prenait la place d'Ibrahim, qu'un lieu de salat, comme on va à la Mecque, maintenant qu'on fait le pèlerinage, on fait les 2 rak'at à Maqam Ibrahim. Omar il a pensé cette pensée-là. Le verset dans le Coran, il descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يتحجبن فإن يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. Omar il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si tu parles à tes femmes qu'ils doivent rester à l'intérieur, parce qu'avant il y avait des gens, quand ils devaient poser une question aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rentraient carrément à l'intérieur donc de la pièce. Et Omar il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas quand il voyait n'importe qui rentrer chez les femmes, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit si tu fais un rideau et qu'il pose des questions de dehors qui ne rentrent pas à l'intérieur. Le verset descend et il dit à Allah azza wa jalla, posez la question aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous devrez rester à l'extérieur, ne rentrez pas. Omar, il pense ça, mais la révélation descend, ce qu'il pensait Omar al-Khattab, c'était juste, Allah il a révélé ça. عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيت كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة والحديث في مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était allongé et vous voyez ses genoux. Et Abu Bakr il demande de rentrer. Et on lui donne la permission de rentrer. Le prophète il est resté dans son état, comme ça, allongé. Omar al-Khattab il vient, il demande la permission de rentrer, on lui donne la permission, et le prophète il reste dans la même situation. Et tout d'un coup, c'est Othman ibn Affan radiyallahu anhu, il demande la permission de rentrer, on lui donne la permission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit, il se redresse, il arrange ses vêtements. Il discute et après, il est parti. Aïcha pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô prophète, qui était allongé, tes vêtements ils étaient un peu n'importe comment. Abu Bakr il est rentré, mon père il est rentré, tu n'as pas bougé, tu es resté comme ça. Omar il est rentré, tu n'as pas bougé, tu es resté comme ça. Othman il est rentré, tu as changé, tu as rangé tes vêtements sur tes genoux. Il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment te veux que je n'ai pas la honte de quelqu'un que les anges ils ont honte de lui. Al-Haya, mais pas la honte qu'on. Al-Haya est style, il a plus d'idée. Pudeur. Pudeur. Et la pudeur, c'est les anges. Ils ont cette pudeur de Othman, les anges. Othman ibn Affan. Al-Malaika, les anges, yastahi min Othman ibn Affan. عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي ب1000 دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتاب في كمة حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين والحديث صح الشيخ الألباني رحمه الله وهو في سنن الترمذي. Othman ibn Affan, ils doivent se préparer, le prophète il doit préparer une bataille, une guerre, mais il a besoin de l'argent, il a besoin des soldats, de l'armée, des armes. Othman ibn Affan, il vient avec de l'argent, 1000 dinars, il les dépose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a, il les dépose. C'est lui qui va, c'est-à-dire préparer tous les soldats avec leurs chevaux, avec leurs armes, c'est Othman ibn Affan avec son argent, toute l'armée.
Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourner cet argent, ce que Abu Bakr l'a ramené. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم que Uthman, ça ne lui ferait pas de tort. Tout ce qu'il va faire, Allah Azza wa Jal sera tout le temps satisfait de lui. Qu'il commet péché ou pas de péché, Uthman, Allah il est satisfait de lui, qu'il fait ce qu'il fait à partir toujours. Et alors l'autre lui a posé la question, parle-moi de Uthman. Tu n'en comprends pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. علي رضي الله عنه أما علي بن أبي طالب قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي لأمي إلي ألا يحبني أو يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق لا يحبني إلا مؤمن. علي dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Ali ne l'aime que le mu'min et que le haït que le munafiq, l'hypocrite. Toute personne n'aime pas Ali, c'est un hypocrite. À l'enfer, tu n'aimes pas Ali, tu as un doute sur Ali, tu vas à l'enfer et éternellement. Toute personne n'aime pas Ali. Alors il vient les chiites et dit, ah, vous n'aimez pas Ali. Nous, on aime Ali, pas vous. Nous, on aime Ali. Nous, on a des ahadiths. Toutes les ahadiths de Ali, radiyallahu anhu, on ne les trouve pas dans les livres de Shia. Tous les biens, les bénéfices de Fatima radiallahu anha, ils l'ont pas dans le livre des Shia. On les a dans les livres de Ahl Sunnah wal Jama'a. Quand un chiite, il vous parle que le prophète a dit de Fatima tel ou tel, a dit de Ali tel ou tel, tu lui dis sors là de ton livre. De vos livres, vous les chiites, vous ne les avez pas. Il n'y a pas un de vos savants à parler de Fatima ni de Ali. Qui est Ahl Sunnah wal Jama'a. Tout ce que vous avez de bien de Fatima de Ali, vous les avez pris des livres de Ahl Sunnah wal Jama'a, de Bukhari ou Muslim ou Aïri. C'est nous qui a transmis les biens de Fatima et de Ali, pas vous. من الكفر من يعتقد أن الله أقر الظالمين. Parmi la mécréance de croire qu'Allah Azza wa Jal, il était d'accord avec les injustes, c'est-à-dire Uthman, Abu Bakr ou Omar. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Uthman et Abu Bakr et Omar, quand ils ont ramassé le Coran, ils ont modifié quelque chose dedans. Comme ça, ils disent les chiites. Omar radiallahu anhu et Uthman, il a falsifié le Coran. Et Allah Azza wa Jal il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah il dit c'est nous qui a fait descendre le Coran. Et nous on protège le Coran, ne sera jamais falsifié, ne sera jamais modifié. Et eux ils disent que Omar l'a fait. Celui qui dit ça, c'est-à-dire il va à l'encontre de la parole de Allah Azza wa Jal, il est automatiquement mécréant. Et de là en plus, de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec des mécréantes. Le prophète, il a épousé la mécréante. Que Aïcha radiyallahu anha, elle était mécréante, la fille des mécréants, Abu Bakr. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Hafsa, la mécréante, al-Murtadda, la fille de Omar, al-Murtad. Vous imaginez ça? Et alors on les attend dans le Hassaniyat, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi. Qu'est-ce que Allahumma salli? Qui est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé des mécréantes. Les filles des mécréants. Et en plus, ces mécréantes, Aïcha ou Hafsa, ils ont resté des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans les mains de Aïcha radiyallahu anha, la mécréante pour vous, pour avoir fait chiite. La colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a fait de mal à Abu Bakr as-Siddiq, et vous allez voir qui a fait de mal à Abu Bakr.
عن أبي الدرداء يقول: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأل أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. والحديث في البخاري. Une discussion entre Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et Omar. Et Abu Bakr, il a dit quelque chose qui a fait fâcher, qui a mis en colère Omar ibn Khattab. C'est Abu Bakr qui a dit du mal à Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, il est fâché, il est parti. Et Abu Bakr, il le suit derrière lui pour lui demander pardon. Omar, il ne se tourne pas jusqu'il est arrivé chez lui. Il a fermé la claque et la porte au visage de Abu Bakr Siddiq. Énervé, fâché sur Abu Bakr. Qui est fâché ici? Omar ibn Khattab. Sur qui? Sur Abu Bakr Siddiq. Deux compagnons du prophète. Abu Bakr, il est revenu chez le prophète. Il y avait Abu Darda, celui qui raconte le hadith. Il s'assoit, ils ont commencé à discuter. Omar, il a regretté ce qu'il a fait en fermant la porte sur Abu Bakr Siddiq. Il est revenu pour demander pardon. C'était Abu Bakr qui courait derrière pour demander pardon. Maintenant, c'est lui qui court derrière Abu Bakr pour demander pardon. Ça, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé à la mosquée, il raconte ce qu'il y a eu contre lui et Abu Bakr. Et Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé, il est fâché. Il dit: vous ne voulez pas me laisser mon compagnon tranquille? Vous ne voulez pas laisser mon compagnon tranquille? Qui mon compagnon? Abu Bakr. Ne touchez pas mon compagnon, ne touchez pas Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, il dit: oh prophète, c'est moi qui étais injuste envers Omar, c'est pas lui. Le prophète, il ne voulait pas écouter. Abu Bakr, il reconnaît: oh prophète, c'est moi qui étais injuste envers Omar. Le prophète, il ne veut rien entendre. Il dit à Omar, et ceux-là qu'ils étaient tous assez: laissez mon compagnon tranquille, laissez mon compagnon tranquille, ne touchez pas mon compagnon Abu Bakr Siddiq. Car tout le monde, quand je vous ai dit que je suis le prophète, vous avez dit tous mensonges. Abu Bakr, il dit: sadaqt. Rafid, il vient me parler, il dit à Abu Bakr Siddiq: ne touchez pas à mon compagnon Abu Bakr. Et le Rafid, il touche à Abu Bakr, oui ou non? En touchant à Abu Bakr, il a touché au prophète, oui ou non? En touchant au prophète, il est mécréant.